Alléluia. Je termine la vidéo qui vient de s'interrompre seule. Je ne sais pas pourquoi. On peut t'arracher, je disais, on peut t'arracher à l'instant ta place, mais l'Éternel te remet. C'est ça qui est la vérité. On peut t'enlever de ta place. Pour le moment, ça peut durer 5 ans, ça peut durer 10 ans. L'Éternel va te remettre à ta place. C'est ça qui est la vérité. C'est comme ça il fonctionne. Saül a poursuivi David. David n'a jamais eu la paix pour s'asseoir. Depuis que Saül est rentré, depuis que David est rentré dans l'onction, sous l'onction de l'Éternel, il y a une distinction totale. Partout où il passait, l'œil de David et de Saül, à travers les gens de Saül, était sur David. Et Dieu faisant grâce, David n'a jamais été piqué, ni être déchiré de qui que ce soit. Et David les épargnait jusqu'à arriver sur lui-même le roi. David l'a épargné la vie. Mais le roi dit jamais, moi je dois tuer David. Donc le roi même avait donné sa fille Milcaï à David pour piège. Il a permis que sa fille Milcaï marie David pour le piéger. Pourtant c'est lui qui a fait promesse que quiconque tuera ce Philistin, il sera gendre du roi, plus tant d'autres de richesses. Et David a pu tuer le Philistin. Mais le roi a préféré. Il y a quelqu'un qui demande l'invitation. Je suis en train de terminer, excusez-moi. Le roi a préféré lui donner sa fille là et chercher à finir avec lui. Je suis sur le démon de jalousie. Le démon de jalousie n'a pas de parti. Hein. Et il n'a pas égard pour quelqu'un. David, Saül le grand roi, le héros, le puissant, en tête d'Israël. Mais il était animé de la jalousie. Je voudrais dire à une personne de prendre courage. Il y a une jalousie qui poursuit ta destinée. Mais laisse-moi te dire que ça ne va pas te terrasser. Tu vas reprendre ta place. On t'a enlevé de ta place à cause de la jalousie. Et tu vas reprendre ta place. Certains, tu ne sais même pas qu'on t'a enlevé de ta place. Tu crois que tu es toujours dans la voie correcte de Dieu. Tu n'es pas dans la voie correcte de Dieu, mais Dieu va te ramener. Parce que c'est son onction qui est sur toi. Saül, l'histoire de Saül, quand tu médites, tu es dépassé de la jalousie. Inconsciente pour David. Parce que David était inconscient de tout ce qu'il faisait. Et David était innocent de tout ce que Saül le roi lui faisait. L'enfant n'a fait que le servir. Mais le remerciement là, c'est que tu dois mourir. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Et aujourd'hui là, les gens jouent avec le démon de jalousie. Ils disent, il est jaloux de moi. Oh. Et puis on rit. Pendant que lui, il est en train de creuser plus loin. Mais tu ris. Arrête de rire. Tourne beaucoup les regards vers Jésus-Christ. Pour qu'il te fait échapper plusieurs fois les filets de la jalousie. Pour qu'il te fait échapper. Si l'Éternel n'avait pas échappé David, Saül le tuait. Méditez ces passages que j'ai donnés dans la première vidéo précédente. Ça s'est interrompu d'elle-même. C'est la même tenue. Et le même message que je termine. Ça fait que je prolonge un peu. Si tu es là en train de plaisanter pour dire qu'il est jaloux de moi, elle est jaloux de moi, et puis tu plaisantes. Tu ne prends pas des précautions, des garde-fous spirituels, c'est-à-dire la prière, les jeûnes, la méditation de la parole de Dieu. Pour éloigner ce démon et ses agents autour de toi.
Ils vont te faire échapper à beaucoup de grâce. Ils vont retarder cela pour t'amener à douter de ce Dieu qui t'a donné son onction pour te faire grand. Si tu t'amuses avec. Nous voyons même celui-là dont nous parlons de Saül, là, il a reçu l'onction d'être roi avant David. Donc c'est des rois, disons des chefs d'État aujourd'hui. Par jalousie, l'autre roi ou l'autre président fait alliance avec les ennemis du peuple de Dieu. Fait alliance pour pouvoir détruire celui qui porte réellement l'onction de Dieu pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas petite affaire. Mais ça fait comme plaisanterie. Mais c'est un danger. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Je dis bien cette nuit. Toute ta place qui t'a été arrachée, dérobée par jalousie et par méchanceté, l'Éternel te redonne ta place. Je connais ce Dieu. Il a permis aussi que David soit poursuivi comme ça pour être formé. Pour avoir une prise d'une bonne conscience, qu'on ne joue pas avec le trône, qu'on ne joue pas avec la royauté, qu'on ne joue pas avec le présidentiel, on ne joue pas avec le trône. Parce que tu ne fais pas sujet de gloire pour toi. Lorsque Dieu t'a donné son onction, pour diriger son peuple surtout, ou délivrer une nation entière, ce n'est pas de la plaisanterie. Ce n'est pas de la légèreté. Et le démon de jalousie sait ça déjà. Avant toi. Il connaît ça. A beau faire du bien à la personne dans laquelle la jalousie est excitée contre toi. A beau le servir. A beau lui faire du bien. Il va te donner en retour tous les jours que du chagrin, d'amertume, de souffrance. Il ne verra jamais ton service en bien. Donc, frères et sœurs, peuple de Dieu, et même les présidents, faites attention aux démons de jalousie. Faites attention. Les exemples sont devant nous. Hein. Terre à terre, qui n'est pas amusement. Ils vont te faire perdre ou retarder carrément pour te faire vieillir dans l'attente. David était roi, il était prophète, il était chantre, il était pasteur. Il avait les onctions sur lui. Il a été oint différemment, commençant par Samuel qui l'a oint. Mais David n'avait pas eu le trône facilement. David a souffert. Dieu a puni Saül. Et l'a envoyé un démon qui l'agitait à cause de ses actions. Dieu lui a retiré l'onction. Mais c'est le jeune David qui était au service de Saül, qui jouait la harpe, adorait l'Éternel, et le démon quittait le grand roi Saül. Mais quand il fut lucide là, il recherche à tuer seulement David. Sachant très bien que c'est cet enfant qui joue la harpe, et c'est lui qui avait sollicité qu'on l'amène, pour qu'il soit apaisé et délivré. Mais il oublie tous ses services. Et c'est le fait que David avait rendu un bon service à Israël devant l'Éternel. Que David fut célébré et l'âme de Jonathan, qui est le fils aîné de Saül, fut attachée à David. Jonathan a aimé David. Maintenant, Saül tue les sacrificateurs de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ont consulté Dieu pour David. Et pourquoi ils ont consulté Dieu pour David? Que sans lui dire, lui dit que David, lui son fils Jonathan est attaché à David. Pourquoi? Donc les sacrificateurs allaient livrer
David entre lui ses mains, parce que lui il trouve que David est son ennemi. Le fait que son fils est attaché à David, mais c'est à cause de la grande délivrance nationale qu'Israël a connue à travers le petit David, que Jonathan, qui connaît la justice de Dieu, qui voit les choses de Dieu et qui aime les choses de Dieu, s'est attaché à David. Mais le père dit non. David est déjà son ennemi. Pourtant, toi-même, tu cherchais à te débarrasser de Goliath. Tu n'arrives pas. Parce que lui, il a pu se débarrasser Goliath contre vous. Tu trouves qu'il va prendre ta place. Et quand ton fils attache son âme à l'âme de l'autre, de David, tu trouves que David est devenu ennemi, il faut le tuer. Peuple de Dieu, méditez la parole de Dieu. Nous avons besoin non seulement de se délivrer, mais délivrer nos nations. Commençant par nos maisons, nos familles, nos villages, nos villes, nos nations. Hey, démon de jalousie. J'étais là depuis hier. Ça ne fait que monter dans mon esprit. Et ce soir, il y a quelqu'un qui était en train de faire un direct et je suivais. Et le Seigneur m'inspirait ce que j'allais l'envoyer et je l'envoyais. Ils étaient contents. C'est comme ça que le Seigneur me dit, mais c'est le cas de la nation pour lequel il est en train de faire cette vidéo. Nul ne pourra te déstabiliser pour toujours. C'est de toi qu'il s'agit. Nul ne pourra te déstabiliser pour toujours. Nul ne pourra. Peu importe la poursuite par jalousie. C'est une formation à l'onction de Dieu sur ta vie. Ce que tu dois faire davantage, c'est le cas de David. Quand il fuit, il ne fuit pas pour aller se divaguer. Il ne fuit pas pour aller se connecter à n'importe qui. Quand il fuit, il recherche encore prophètes, les sacrificateurs de l'Éternel qui sont dans le vrai pour consulter Dieu. Il court au pied de l'Éternel pour le consulter lui-même. Prier dans des cavernes, souvent sans nourriture. C'est ce que David n'a fait que faire. Et l'Éternel l'a soutenu jusqu'à ce que Saül lui-même s'en va se livrer à la mort. Ce n'est pas David qui l'avait tué. Mais la méchanceté qui était en lui contre la justice de Dieu. La jalousie qui l'animait contre celui qui lui a rendu service selon Dieu. Dieu l'a laissé aller se livrer à son sort et il est mort en guerre, plus les 3 innocents qui sont ses fils. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Partagez ces vidéos. Précieux Père, je te rends toute la gloire pour ce message. Enseigne quelqu'un tes beaux plans. Instruis quelqu'un, Seigneur, ta parole. Donne à quelqu'un de méditer merveilleusement ta parole. Saint-Esprit, épargne quelqu'un de tout ce qui est démon de jalousie. Saint-Esprit, protège quelqu'un et accorde-lui des bonnes personnes qui sont transparents du cœur pour marcher et forger l'onction que tu as mis en sa vie pour le bien-être de la multitude, commençant par lui-même. Saint-Esprit, je te dis merci. Pour nos nations, je te présente ces rois, ces présidents jaloux contre la justice de Dieu, jaloux contre la droiture de Dieu, jaloux contre la personne que l'Éternel a donné l'onction pour délivrer une nation, pour libérer un peuple. Seigneur Saint-Esprit, tu as su faire la part des choses. David n'est pas tombé sous l'épée de Saül, mais plutôt Saül lui-même s'est livré à la mort. Que ta volonté divine et parfaite se réalise au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Partagez ces vidéos. Nous sommes sur YouTube. Sur YouTube, c'est Jésus-Christ Solution.
Et pour s'abonner à notre page, c'est Apôtre Prophétesse Catherine. Vous cliquez, vous vous abonnez. Soyez bénis au nom de Jésus. Sur Facebook, c'est Catherine Biao Esso. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous épargne. Amen, amen. Partagez.